Bienvenue sur le podcast du chargé de TD qui se charge de t'aider. Ici, on parle de droit, de méthodologie, d'organisation et de réussite étudiante. T'es en licence, t'es en master ou même encore au lycée et tu sais pas vraiment ce qu'on attend de toi. Ce podcast est là pour t'aider à progresser et à gagner en confiance. Je m'appelle Charles Ahmed, je suis chargé de travaux dirigés et doctorant en droit et je vous partage mon expérience des deux côtés du bureau, celui de l'étudiant et celui de l'enseignant. Je connais les défis auxquels vous faites face, que ce soit la charge de travail, la complexité des cours ou encore la difficulté à structurer vos idées à l'écrit. Mon objectif est donc simple, vous donner des clés concrètes pour mieux travailler, pour mieux comprendre et surtout pour réussir. Chaque épisode abordera un sujet précis, sous un angle à la fois pratique et accessible, avec des conseils applicables à tout moment. On verra ensemble comment avancer plus efficacement. Alors, installez-vous, prenez de quoi noter, on s'y met ensemble. Qui suis-je ? Voilà une question existentielle qui a traversé les siècles, torturé des philosophes et donné des sueurs froides à quelques étudiants en révision de partiel. Mais aujourd'hui, pas besoin d'un traité de métaphysique pour y répondre. Parce qu'en droit, savoir qui l'on est quand on raisonne, c'est essentiel. Suis-je un juge qui tranche avec impartialité, un avocat qui défend une thèse avec ferveur, ou tout simplement un juriste qui pèse le pour et le contre pour conseiller au mieux ? Si tu veux réaliser une bonne copie, tu dois toujours te poser cette question, mais surtout apprendre à y répondre. Ta réponse détermine ta posture. Il vaut mieux qu'elle soit en adéquation avec les attendus du prof, parce qu'elle détermine les types d'arguments que l'étudiant doit utiliser et la façon dont il doit structurer sa démonstration. L'axe principal de cet épisode, c'est le suivant. L'exercice que tu réalises détermine ta posture. Et donc, naturellement, on va voir ensemble quelle posture tu dois adopter pour quel type d'exercice. Pour ce premier épisode, cet épisode 2.1, on va s'intéresser aux commentaires d'arrêt. Tu vas voir qu'on va aller un peu plus loin que ce qu'on a pu voir dans le premier épisode consacré à la communication avec l'enseignant. Petit rappel, le commentaire d'arrêt, c'est l'exercice où on te demande de commenter un arrêt, donc une décision de justice. Alors, on appelle ça un commentaire d'arrêt parce que dans l'immense majorité des cas, la décision que tu vas commenter, ça va être un arrêt, soit de la Cour de cassation, soit du Conseil d'État. Mais en réalité, ce ne sont pas les seuls types de décisions de justice qui existent, ça tu le sais bien. On pourrait par exemple te demander de commenter un jugement ou une décision du Conseil constitutionnel, qui s'appelle une décision. Ok, bon, on a posé les termes. Maintenant, concrètement, quel est l'objectif de ce commentaire d'arrêt, de ce type d'exercice ? Eh bien sûr, l'objectif numéro 1, c'est de commenter. La question, en tout cas les questions, c'est quoi commenter et comment commenter. Donc comment je dois m'y prendre. Et quand tu auras répondu à ces questions, quand tu seras parvenu à répondre à ces questions, tu pourras obtenir la meilleure note. Première question, qu'est-ce que je commente ? Bien évidemment, une décision de justice. Mais quelle partie de la décision de justice est-ce que je commente ? Est-ce que dans un arrêt de la Cour de cassation, je commente les prétentions des parties ou les arguments de la Cour d'appel ? Bien sûr que tu vas commenter la solution retenue par la juridiction qui rend sa décision. Et c'est pour ça que c'est important de savoir l'identifier. Alors bien sûr, tu es totalement en droit de rappeler quels étaient les arguments juridiques opposés à la solution que tu es en train de commenter. Dans le cas d'un arrêt de rejet, c'est-à-dire quand la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les demandeurs, qui contestent la décision d'appel, les arguments du demandeur peuvent servir à contrebalancer la solution finale retenue, pour lui opposer d'autres arguments. A l'inverse, dans un arrêt de cassation, c'est intéressant de se pencher rapidement sur les motifs de la Cour d'appel, c'est-à-dire de ses arguments. Tu ne vas pas les commenter en tant que tels, par contre, tu vas encore une fois t'en servir pour les mettre en opposition avec la solution retenue. Alors attention, du coup, il s'agit bien d'un appui. Ça va vous permettre d'argumenter et d'agrémenter dans votre commentaire, d'agrémenter votre commentaire de remarques et de critiques pertinentes. Mais en aucun cas, les arguments que vous allez récupérer et que vous allez mettre en opposition avec la solution ne doivent faire l'objet du commentaire. L'objet principal du commentaire, c'est bel et bien la solution. On a le « qu'est-ce que je commente ?» Maintenant, l'autre question qui se pose, c'est comment je commente. Pour y répondre, on est obligé de s'intéresser à la structure du raisonnement. Ok, bon, mise en situation, vous avez fait
la première partie de votre fiche d'arrêt, c'est-à-dire le corps de votre intro. Quand on parle de fiche d'arrêt, on parle du corps de l'introduction du commentaire d'arrêt. Et vous en venez au fameux problème de droit. Là, votre objectif, c'est de trouver le problème qui se pose devant la juridiction. Donc, de problématiser le point de friction qui fait qu'on n'est pas d'accord sur un point d'interprétation du droit. Soit pas d'accord entre la cour d'appel et la cour de cassation, soit pas d'accord entre le demandeur et la cour de cassation, en fonction de si c'est un arrêt de rejet ou un arrêt de cassation. Pour le faire, on est obligé de s'intéresser aux arguments de chacun. Et là, on peut utiliser plusieurs méthodes pour problématiser. Le plus simple à mon sens, surtout dans un arrêt de rejet, c'est de tenter de problématiser les moyens du pourvoi, c'est-à-dire les arguments du demandeur. Pourquoi ? Parce qu'il faut garder en vue que la solution d'un arrêt constitue la réponse principale à la question de droit qu'on pose dans notre commentaire. Et donc, si la solution répond aux prétentions du demandeur, elle répond nécessairement à mon problème de droit. Dès lors, il y a de grandes chances que mon problème soit cohérent et pertinent. L'autre technique consiste à partir de la solution de la juridiction qui rend l'arrêt pour la problématiser. Ça peut fonctionner, mais pour reprendre le raisonnement du premier épisode, vous risquez potentiellement d'oublier des éléments clés dans votre question, étant donné que vous partez du résultat pour tenter de trouver l'opération qui a mené à ce résultat. Ce qu'on disait dans l'épisode précédent, c'était j'ai le résultat d'un calcul mathématique qui est 42. Et bien, il y a toute une multitude de calculs qui peuvent mener à ce résultat qui est 42. Ben, c'est un peu la même chose quand vous essayez de problématiser à partir de la solution. Après, de façon réaliste, il faut avouer que ça peut fonctionner. Donc, ce n'est pas totalement proscrit, c'est plutôt déconseillé, puisque ça ne marche pas tout le temps. Il y a des éléments que vous risquez d'oublier. Ça, c'est la première étape, mais c'est une étape essentielle. Maintenant, quand vous avez réussi à rédiger votre problème, vous vous enlevez une sacrée épine du pied. Si on devait prendre une métaphore, votre commentaire d'arrêt, c'est une randonnée. Et à mesure que vous avancez dans le commentaire d'arrêt, vous facilitez votre marche en avant et vous facilitez l'arrivée à votre objectif. Et là, en fait, en trouvant votre problème de droit, vous facilitez la marche puisque vous vous enlevez littéralement cette épine du pied qui vous permet d'aller un peu plus vite et de façon plus confortable. Et donc, quand vous avez trouvé votre plan de commentaire d'arrêt, votre question de droit, votre problème de droit dans le commentaire d'arrêt, et bien en fait, vous avez aussi trouvé votre plan. Parce qu'il faut garder en tête que non seulement la solution répond à votre problème, mais votre plan aussi doit répondre à votre problème de droit. Et donc, si les deux convergent, si les deux vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils répondent à la même question, ça veut dire qu'ils sont liés. Et c'est pas de la magie, c'est juste totalement logique et ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que pour commenter une solution, votre plan de commentaire doit se structurer autour de cette solution que vous commentez. C'est logique, dit comme ça, mais c'est super important de le rappeler parce que le plan doit se structurer autour de la solution. S'il y a bien une chose à retenir de cet épisode, c'est que le plan se structure autour de la solution. Et c'est comme ça que vous ferez un commentaire efficace, un commentaire correct. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Et si vous êtes au clair sur le comment je réalise l'exercice et sur l'objet et l'objectif de cet exercice, vous comprendrez très facilement la suite. Justement, la suite, l'intérêt de cet exercice. Quel est l'intérêt du commentaire d'arrêt ? Ce qu'on cherche à faire, c'est à amener l'étudiant à effectuer une analyse critique d'une solution rendue par une juridiction. Tu dois, toi étudiant, par ton analyse, envisager la portée de la solution. La portée, elle peut très bien être sociétale, économique, juridique, relationnelle, probatoire, etc., etc. La portée, tu dois l'entendre au sens large. Qu'est-ce que ça implique ? Grossièrement, pour le dire autrement, tu dois, à l'aide de tes connaissances, à l'aide de ton bagage culturel, juridique, à l'aide de tes connaissances sur la matière, tu dois essayer d'anticiper les effets négatifs ou positif de la solution que tu es en train de commenter sur le droit, ses évolutions. Et plus que sur le droit, aussi sur la société. La question du comment, on vient de la voir. En tout cas, on l'a vu dans la partie d'avant. Question suivante, qui va dans le même sens que quel est l'intérêt de cet exercice, c'est pourquoi. Pourquoi on essaie de te faire dire toutes ces choses ? Quel est l'intérêt de ce type d'exercice dans ta construction d'étudiant et de juriste ? En fait, il y a plusieurs réponses qui sont possibles et toutes sont aussi intéressantes les unes que les autres. D'abord, ce qui est logique, en fait, c'est que plus tu vas lire des décisions de justice, plus tu vas lire des solutions,
et plus tu vas essayer de les comprendre, plus tu vas emmagasiner des informations et plus tu vas améliorer tes connaissances. Alors en réalité, c'est plus une conséquence positive qu'un effet recherché. Tu te doutes bien, et ça on l'a dit maintes et maintes fois en droit, on n'évalue pas nécessairement tes connaissances, on évalue ta réflexion. Alors évidemment, tu vas avoir du mal à nous montrer que ta réflexion est intéressante si tu as peu de connaissances. Ben voilà, ça va te servir aussi à ça, les commentaires d'arrêt. À force de commentaires, de commenter, d'emmagasiner ces informations qui plus tard te permettront de commenter encore mieux et de structurer tes raisonnements encore mieux. Ensuite, et ça c'est, je pense, ce qu'on recherche vraiment, nous les profs, en tout cas les correcteurs, c'est de t'amener à te questionner sur la pertinence d'une solution donnée par une juridiction. Dis-toi que c'est jamais pour rien s'il y a des revirements de jurisprudence. Ça veut dire que les juges, même entre eux, même s'il y a une temporalité, bien sûr, un revirement de jurisprudence, ça veut dire qu'on change la façon qu'on a eu de juger jusqu'ici. Donc on ne se place plus au même moment de l'histoire, si je puis dire. Ça veut quand même dire qu'il y a des magistrats qui ne sont pas d'accord les uns entre les autres. Dis-toi aussi, et ça va dans le même sens de ce que je viens de dire, que si la Cour de cassation casse et annule un arrêt rendu par une cour d'appel, c'est que les magistrats de la Cour de cassation et de la Cour d'appel qui voit son arrêt cassé et annulé avaient des visions différentes d'un même point de droit, d'une interprétation différente d'une même règle juridique. Donc si même les juges ne sont pas nécessairement d'accord, et tu verras par la suite que les juges sont très souvent en désaccord finalement les uns avec les autres, rien ne t'oblige toi, étudiant qui commente une solution, à adhérer à cette solution. On te laisse un espace très large, en fait, et c'est notre objectif, c'est ça qu'on cherche à te faire faire, on te laisse un espace très large pour critiquer la solution, tant que ton raisonnement est structuré. Tu peux, si ça t'amuse, faire l'effort d'être schizophrène, par exemple, dans ton commentaire d'arrêt. Tu peux faire l'effort de commenter et d'apporter une critique positive, comme tu peux tempérer ta critique positive juste ensuite pour apporter une critique négative. Ce qu'on souhaite faire par là, c'est affûter ton esprit critique. On cherche à te laisser t'engouffrer dans les failles des solutions pour les valider ou les invalider, ou l'un après l'autre, trouver un argument positif qui en amène un négatif, qui en amène un positif, qui en amène un négatif. Bref, on te laisse le champ libre et on veut que tu développes ton atout principal de juriste, l'art de convaincre. Concrètement, faire un commentaire d'arrêt et en faire un autre, puis un autre, et ainsi de suite pendant 5 ans, ce qui correspond à la durée d'un master, ça va te permettre de développer ton esprit critique, de renforcer tes capacités d'argumentation, de t'imprégner de la façon avec laquelle les juridictions s'expriment, notamment son vocabulaire, le vocabulaire qu'elle utilise et sa façon de présenter les idées, ce qui est d'autant plus important. Également, et ça va dans le sens de la critique et de ton bagage dont on parlait, ton bagage culturel et ton bagage juridique, ça va te permettre de comprendre et d'anticiper les évolutions d'un droit, d'une matière du droit. Par exemple, le droit des contrats, le droit de la famille. En fait, et on va finir là-dessus, on va clôturer cet épisode là-dessus, ce qu'on essaie de te faire faire, ce qu'on essaie d'extirper chez toi, ce qu'on essaie plutôt de t'apporter quand tu fais un commentaire d'arrêt, c'est de te faire acquérir une vision plus large du droit, avec un grand D cette fois-ci. En abordant les solutions sous divers angles, qu'on espère, c'est que tu apprennes à envisager le droit de façon holistique, de manière holistique. C'est cette approche qui va être utile pour appréhender plus tard dans ta pratique des dossiers complexes qui touchent à plusieurs sphères, juridiques, économiques, sociales, pour proposer des solutions innovantes et adaptées. Je peux te prendre un exemple tout simple. Un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, me semble-t-il, avant 2013, puisque c'est l'année à laquelle les législateurs s'est penché sur la loi du mariage. En fait, avant ça, le mariage était possible pour 2 personnes de sexe différent. C'était ce qui était écrit dans la loi. Il y a des avocats qui ont tenté de défendre l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des mariages qui avaient été célébrés par des mères qui souhaitaient jouer le jeu et qui ont célébré des mariages de personnes de même sexe. Ces mariages qui, plus tard, très rapidement, étaient contestés en justice, qui ont été annulés, jusqu'à ce qu'on se retrouve devant la Cour de cassation. Et les avocats, même s'il y avait un texte qui, a priori, était plutôt clair sur les possibilités ou non de mariage de personnes de même sexe, qui ont quand même tenté de défendre l'interprétation du texte qui visait à dire
le mariage entre personnes de même sexe est possible pour telle et telle raison. Eh bien, les arguments qu'ils ont utilisés, ils étaient nécessairement juridiques, mais pas seulement. Ils étaient aussi sociétaux. Vous voyez ? Et ça, c'est le genre de choses, le genre de façon d'argumenter, cette capacité d'argumentation en n'utilisant pas que des arguments juridiques qui se développe justement en ayant un bagage suffisant et en ayant cette capacité d'amener des éléments qui nous paraissent hors de portée du droit à les faire rentrer dans le droit. Et donc même si tu ne te destines pas de toute façon à une carrière juridique, tout le monde ne finira pas avocat à la Cour de cassation, tu verras que toutes les compétences que tu as pu développer en t'essayant à cet exercice, tous ces savoir-faire, ils te seront toujours utiles.